Sota Daf Kafret. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir est-ce qu'une femme elle doit dire quel Melech Ne'eman avant de dire Kriyat Shema pour les Ashkenazim, ou bien est-ce qu'elle doit écouter le Chazan qui dit Hashem Elokech Emet ou répéter Hashem Elokech Emet à la fin du Kriyat Shema. Quel rapport avec notre paracha, notre Sugya, pardon. Et à la fin du Shiur, on va voir aussi quelques données intéressantes. On va voir dans le Mishiberach qu'on va dire pour une femme, est-ce qu'on va dire Remach Evari Avesheta Gedea qu'on va dire pour un homme, ou bien il faudra dire d'une autre manière. Et puis, à la fin du shiur, on va voir aussi, c'est quoi le Inyan de boire quand on se trouve plusieurs personnes en même temps. On a l'habitude de lever un verre de vin, de dire les chaïm, qu'est-ce que c'est les chaïm, d'où ça vient. On va voir plusieurs raisons là-dessus. Bien sûr, quel rapport avec notre sugya. Donc, la Mishnah, déjà au début du Pérec, elle dit, de la même manière que les eaux amères, elles vérifient la femme, alors elles vont vérifier aussi l'homme. C'est-à-dire, si elle a été souillée, l'homme avec qui elle a fait le snout, il va mourir aussi de la même manière que la femme est censée mourir. Là où il se trouve. Il peut se trouver en Australie, là où il se trouve, à la seconde où la femme va prendre les eaux amères, cet homme, il va mourir aussi tout de suite. La Gemara, elle fait une recherche pour trouver le pasouk. Et dans Tosfot, il ramène au nom du Yerushalmi. Et le Yerushalmi, il dit au nom de Rabbi Tanchuma. Il y a un très beau remède dans le pasouk, que dans ce pasouk, on va voir que le mari et la femme, ils vont mourir. C'est pas le mari, en fait, cet homme et la femme, ils vont mourir tous les deux. Qui c'est ce Rabbi Tanchuma? Il est très possible que c'est comme le Midrash Tanchuma, Midrash Rabbi Tanchuma. C'est comme les autres Midrashim, il a été rédigé du temps des Amoraïm. Donc c'est possible que le Yerushalmi ramène ce fameux Rabbi Tanchuma. C'est quoi le remède? Il dit dans les mots Hame Arerim, quand la Torah elle parle des eaux amères, elle dit Maim Hame Arerim. La gematria du mot Hame Arerim, c'est 248 fois 2. Donc, comme on le sait, il y a 248 membres dans le corps de l'homme. Et donc, ici, ce mot Hame Arerim fait référence à deux personnes, 248 fois 2, c'est les eaux amères qui vont tuer et la femme et l'homme avec qui elle a fait la vera. Et là, la question qui se pose, pourtant, les femmes ont plus de membres que d'hommes. Il y a une Gemara en Masechet Chorot qui raconte l'histoire, une histoire de certains rabbanim qui étaient intéressés de compter combien de membres ont une femme. Et il y a une femme qui a été tuée par l'État. Et ils ont décidé de prendre cette femme pour compter combien de membres elle a. Ils ont cuit sa chair et se sont mis à compter les membres. Quand on parle de membres, on parle du nombre d'os, les os qu'une personne elle a. Et ils sont arrivés à un décompte de 251. Pour nous, on sait, et le Rav leur avait dit, j'ai oublié les noms, qu'il y a 252 membres chez la femme, chez les hommes 248, chez les femmes 252. Et ils sont arrivés dans leur décompte à 251. Et là, le Rav, il leur a expliqué que c'est à cause du fait qu'ils ont cuit, ils ont fait une cuisson de toute la chair, que un des os qui est plus mou, plus tendre, il a disparu aussi avec la chair. Et c'est la raison pour laquelle ils ont trouvé que 251 et pas 252. En tout cas, les femmes, elles ont 252 hommes, et ici, on ne comprend pas le remède du Yerushalmi, qui fait un remède du mot Améaririm qui arrive à 248 fois 2. Et là aussi, on peut arriver à notre question. Dans le Kriyat Shema, dans le Shulchan Aruch Siman Samech Aleph, il dit qu'on va répéter les mots Hashem Elokechem Emet. Dans le passage, il est écrit qu'une seule fois Hashem Elokechem Emet. On répète les mots Hashem Elokechem Emet ou bien les écoutes du Chazan, parce que dans le Kriyat Shema, il y a 245 mots, et on veut compléter à 248 pour qu'il y ait un mot qui donne une vitalité à chaque membre du corps. Et c'est la raison pour laquelle on complète encore 3 mots. D'après le Rambam, si on ne se trouve pas avec un tibour, on dit avant le Kriyat Shema, avant de dire Shema Yisrael, on dit Hashem Elokechem Emet. On dit Kel Melech Ne'eman.
Donc, en Yachid, Kel Melech Ne'eman avant Kriyat Shema, et en Kibour, Hashem Elokecha Lemet à la fin, d'après les Ashkenazim. Est-ce que les femmes, elles doivent faire ce complément? Est-ce qu'elles doivent compléter ces trois lettres, ces trois mots ou pas? La question, c'est bien sûr la question qu'on vient de voir. De toute façon, même quand elles vont compléter à 248, elles ne vont pas arriver à 252 et donc elles n'ont rien gagné. Ou bien non. Et effectivement, on peut retrouver dans le shoot Siachitrak qui dit que ça ne sert à rien, elles n'ont pas à compléter. Et puis, de toute façon, elles n'ont pas le nombre de membres qu'il y a dans d'après le nombre qu'il y a. Il n'y a pas suffisamment de chiffres, de mots dans le Kriyat Shema pour compléter en fonction du nombre de membres. Mais quand même, c'est un grand chidouche. Dans les autres poskim, on n'a jamais trouvé ça. Au contraire, dans les poskim, c'est écrit dans Shulchan Aruch, n'importe quelle personne qui fait le Kriyat Shema, il complète Hashem Elokecha Lemet. On ne parle pas ni d'hommes ni de femmes. Apparemment, tout le monde complète Hashem Elokecha Lemet et on n'a jamais trouvé une différence comme celle-là. Dans un des Rishonim qui s'appelle Rabbi Yehuda Bar Yakar, il essaye de faire tout un calcul avec les noms d'Hachem, parce que dans les noms d'Hachem, il s'écrit d'une manière et il se lit d'une autre manière. Il y en a 11 dans le Kriyat Shema. Il essaie de faire un calcul que j'ai pas compris comment il arrive à 252. Donc, on va chercher une autre réponse. Le Chida, il dit que c'est vrai que quand on décompte matériellement, on fait le décompte des nombres de la femme, des membres de la femme. On arrive à 252, mais quand même, les membres principaux, chez tout le monde, c'est toujours 248. C'est ça les membres principaux. Et à ça, on fait référence de manière générale. C'est la raison pour laquelle les femmes, elles vont oui dire Hashem Elokecha Lemet ou Kel Melech Ne'eman. Et d'après ça, on peut recomprendre le pshat en Ortosphot, qui ramène, le pshat dans les Yerushalmi, en fait, qui ramène que la Me'arerim, c'est 248 fois 2. Le Rokeach, il ramène aussi un beau remède là-dessus. Il dit que c'est écrit dans la Gemara que Esther Amalka, quand elle est rentrée elle s'est mise en danger pour rentrer chez Achashverosh pour lui supplier sur son peuple, elle a dit le 22e Mizmor de Teilim, à la Elet HaShachar. Pourquoi elle a choisi ce Perek Teilim? Et la raison, c'est parce que dans ce Perek Teilim, il y a 248 mots. Et donc, elle voulait faire un Perek Teilim qui va lui protéger tout son corps. Ici aussi, on voit que même chez les femmes, les membres principaux qu'on compte, pour de vrai, c'est 248 et pas 252. Et là, on en arrive au Mishiberach. On peut entendre dans plusieurs choules, quand on fait des Mishiberach à une femme, il y a plusieurs minagim là-dessus. Il y a ceux qui disent Rama Chevaria avec Shafagidea, et ceux qui disent Rana Vevaria avec Shafagidea, et ceux qui disent l'école Evaria ou l'école Gidea. Tous les minagim existent. Chaque minag, il a sa vérité. On peut comprendre ceux qui disent Rama Chevaria parce que c'est les membres principaux, et c'est une manière de parler, Rama Chevaria et Shafagidim. Ceux qui disent Rena Vevaria, c'est parce qu'ils essaient quand même de parler plus exactement. Ceux qui disent l'école Evaria, l'école Gidea, c'est tout simplement pas forcément un problème. Et en fait, chacun il fera en fonction de son minag. On a promis qu'on va dire qu'est-ce que c'est le Lechaïm. Le Lechaïm, d'après certains, la référence, la source de ce minag vient de notre Suga. Quel rapport? Et ici, on voit quelque chose d'intéressant. La femme qui boit les eaux amères, avec cette boisson, elle est en train, en fait, non seulement de se tuer à soi-même, ça va avoir une influence sur quelqu'un qui est très loin, et ça va le tuer à lui aussi. Et si c'est comme ça pour la punition, bien sûr que la bracha, elle est toujours beaucoup plus grande que la punition, et on peut comprendre que quelqu'un qui boit une boisson, il peut faire descendre une bracha pour lui, pour quelqu'un d'autre. Donc, quand on boit avec deux personnes qui prennent un verre de vin, ils se souhaitent les chayim, ça peut faire descendre une belle bracha pour les deux. Comme ça, certains disent que la source de ce lechaïm vient de notre sugya. On ne peut pas parler de ça sans ramener le Zohar. Il y a un Zohar Mefourash qui dit clairement pourquoi on a l'habitude de dire lechaïm quand on boit du vin. C'est parce que Adam Arishon, d'après au moins certains des Tanaïm, l'arbre qu'il a pris quand il a fauté, c'était la vigne. Il y a un midrash qui dira, il a pressé la vigne, il a pressé le raisin, il en a fait du vin. Et c'était avec ça qu'Adam Arishon, il a ramené la destruction du monde et la mort. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, quand on va boire du vin, on va réparer cette chose-là, on va se souhaiter la vie pour faire un tikkun à cette faute de Adam Arishon.
Une autre explication, avec ça on va finir. Le vin, pourquoi il a été créé? Pourtant, on retrouve dans le Tanakh, dans Michelet surtout, que de boire de l'alcool, de boire du vin, c'est quelque chose qui est mauvais, qui ramène beaucoup d'avérotes. Et quand même, Hachem il a créé le vin. C'est écrit nous shechar leoved. Le vin, on le donne à ceux qui sont déprimés, aux avelim, etc. Et c'est donc bien sûr la raison pour laquelle quand on va lui prendre du vin pour une mitzvah, Shabbat, etc., alors on va se souhaiter les chaim, parce que normalement le vin, il est pour les morts, pour les déprimés, pour la avelim, etc. Et donc on va se souhaiter quand même les chaim, une bonne vie à nous tous.